Hello les artistes, aujourd'hui une petite vidéo concernant une boîte d'aquarelle. Une boîte d'aquarelle fabriquée à la main en Italie en provenance donc de Milan. Et oui, ces aquarelles sont fabriquées à la main de manière artisanale dans un atelier milanais. Mais je ne les ai pas achetées à Milan, je les ai trouvées à Rome. Et oui, lors d'un petit voyage. Alors en préparant ce voyage, j'avais donc réalisé une petite liste de magasins et j'en avais trouvé un magasin spécialisé en fourniture d'art et pas n'importe quel magasin. Je vous explique ça tout de suite. Et voici une plongée rapide dans Rome pour rejoindre la Via dello Statuto où le magasin Bordi se situe. Il se situe dans cette avenue depuis 1910. C'est donc une petite perle, un magasin qui a gardé son intérieur tout d'époque. Ne vous fiez pas à la façade, aux tags et ainsi de suite. Passez le pas de la porte, entrez et vous découvrirez un magasin rempli de petits trésors. Qui plus est, les commerçants sont juste vraiment super accueillants et ont de très bons conseils. On en parlera un petit peu plus dans une prochaine vidéo consacrée justement à des pastels artisanaux qui sont faits par les commerçants du magasin. Maintenant, on se retrouve pour la suite de la vidéo et les astuces et conseils techniques pour une utilisation de l'aquarelle. Et maintenant, en avant pour l'ouverture de cette boîte, ensemble, je ne l'ai pas encore ouverte, je ne l'ai pas encore déballée. Donc, vous avez un papier qui vous présente la quantité de godets. Il y a 12 demi-godets, ainsi que, oups, là, voilà, une petite carte nuance décolorée que vous pourrez retrouver à l'intérieur. Et vous avez également les coordonnées donc, de la personne qui réalise donc ces petites merveilles. En tout cas, je l'espère. Je pense que en étant conscient et consciente lorsque l'on achète de l'aquarelle artisanale, on ne peut en aucun cas faire un mauvais choix. Allez, en avant! Et voici l'ouverture de la boîte. Hop. Avec, donc, première constatation, un nuancier réalisé donc sur du papier aquarelle. Donc on a bien un grain assez important pour tester les couleurs. Ça, c'est la première fois que je vois ça donc, dans une boîte justement d'aquarelle. Le nuancier imprimé sur du papier aquarelle. Je peux vous assurer qu'on a un grain important. Donc ça va déjà permettre d'avoir un meilleur résultat pour réaliser le nuancier, la carte décolorée. Alors, hop. Ensuite, on ouvre et on découvre donc la série des couleurs. Comme toujours avec les aquarelles, quand vous ouvrez une boîte avec les godets, la couleur, donc le type de couleur qui est dans les godets, ne se révèle pas avec toute sa finesse, avec toute sa beauté lorsqu'elle est dans les godets, d'accord? Vous allez avoir vraiment la révélation de la beauté de la couleur lorsque ce sera posé sur votre papier. Encore une fois, là où on voit que c'est une réalisation artisanale, c'est que vous voyez, vous avez des petits endroits où ça dépasse un peu des petits godets. Donc ça, franchement, on n'a pas de doute. Et également, ici, vous n'allez peut-être pas le voir, mais on a un petit trait au crayon qui signifie certainement que les cartes ont été imprimées. Donc, plusieurs nuanciers sur un même papier et ensuite donc un tracé latte crayon pour pouvoir venir ensuite découper. Donc ça, j'aime beaucoup quand c'est l'artisanal. Donc maintenant, on va réaliser tout simplement, je vais réaliser le petit nuancier. Vous avez peut-être vu, ça je vais quand même vous faire une info avant de le réaliser. On a ici sur le nuancier le numéro, donc le type de pigment, donc PY35, avec à chaque fois en dessous le nom de la couleur. Donc, en avant pour la réalisation de ce petit nuancier et on se retrouve tout de suite après.
voilà, le nuancier est terminé. Alors, première chose, première constatation, il y a un éclat dans ces couleurs qui sont vraiment formidables. La qualité pigmentaire, rien à redire. Vous avez vu qu'au départ, j'ai donc humidifié mon pinceau pour venir déposer de l'eau dans le godet du jaune cadmium. Mais je me suis vite aperçue que la quantité d'eau était trop importante pour le godet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un petit spray ici, simplement pour venir mettre de l'eau et pour en mettre juste la quantité nécessaire, parce que je n'avais pas besoin, en l'occurrence ici, d'inonder mon godet. Ensuite, lorsque j'ai réalisé la pose sur le nuancier, j'ai eu une très grande surprise, mais agréable, je tiens à le dire. Donc voilà, j'ai vraiment eu cette surprise de la qualité du pigment. Donc l'aquarelle va pouvoir être travaillée aussi bien en transparence et en superposition des différentes teintes que au point de vue de l'utilisation, je veux dire, première, c'est-à-dire de déposer la matière et d'avoir une certaine qualité, je dirais, d'opacité. L'aquarelle, au départ, elle est utilisée de façon à jouer avec la transparence de la matière. C'est ce qui rend vraiment l'aquarelle intéressante, agréable à utiliser. C'est sa fonction donc première, c'est de l'utiliser par transparence. Cependant, il est tout à fait possible, en régulant la quantité d'eau, de lui donner une qualité un peu plus opacifiante. Une fois encore, l'opacité de la couleur va dépendre du pigment. Donc ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur justement sur toutes les particularités de l'opacité, de la transparence, de la semi-transparence des aquarelles, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, vous voyez qu'ici, quand j'ai posé la couleur, avant que ça ne sèche, donc forcément, vous aviez quelque chose de plus opaque. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que la quantité d'eau va vraiment vous permettre de jouer sur la transparence, mais également de donner un petit côté un petit peu plus opaque, un petit peu plus présent, point de vue de la quantité du pigment sur votre support. Ici, les couleurs sont utilisées ce que l'on appelle de manière pure, c'est-à-dire que j'ai pris la couleur, hop, je l'ai posée sur mon nuancier. Les aquarelles, évidemment, vont être mélangées au fur et à mesure. C'est pas pour rien que vous avez donc dans les boîtes deux parties, voilà, ici, de cavité, on va dire ça ainsi, dans le couvercle et dans le petit rabat pour vous confectionner des palettes. Donc, au fur et à mesure, vos palettes ne vont plus être blanches, immaculées. Elles vont bien entendu se salir, mais c'est normal. Puisque y a rien à faire, l'aquarelle, quand on veut l'utiliser dans ses différentes particularités, dans toute la richesse colorée qu'elle peut offrir, on va réaliser donc des mélanges sur des palettes. Bon, alors maintenant, c'est bien beau. On a un nuancier. On a une boîte d'aquarelle, mais on va pas s'arrêter là. Voici donc, comme je l'ai dit, on va pas s'arrêter à faire une nuancier dans cette vidéo. Je vais vous proposer une petite réalisation, une petite composition qui est tout à fait faisable avec, je vous rassure, d'autres types d'aquarelle. Donc ça, pas de panique. Vous avez donc besoin d'une boîte d'aquarelle, d'un pot d'eau, d'un pinceau, éventuellement d'un spray à eau. Vous pouvez aussi multiplier les différents types de pinceaux pour avoir des résultats différents. Vous aurez également besoin, et ça c'est indispensable, des gouttes à travailler avec l'aquarelle, d'un rouleau donc de papier, du ruban, du tape justement, pour venir tendre votre papier. Pourquoi on tend le papier? Parce que à chaque fois que vous allez mettre de l'eau, votre papier va donc recevoir une quantité d'eau, va s'imbiber d'eau. Et au plus vous allez avoir de l'eau, donc votre papier, en fonction de son grammage, de son épaisseur, va avoir tendance à plus ou moins se gondoler. Il est donc nécessaire de venir poser tout simplement un tape pour tendre le papier. Je vous laisse ici au niveau de la partie vocale de la vidéo. Vous allez voir comment réaliser le reste. Un petit peu de speed painting, évidemment, pour raccourcir le temps de vidéo. N'hésitez pas à un moment, si vous avez des questions en visionnant cette vidéo, de mettre un petit commentaire. J'y répondrai le plus vite possible. En avant!
Et voici, je vous retrouve un petit peu pour vous expliquer comment se déroule donc ce petit projet. Donc vous avez vu, j'ai créé des petites bulles, une série de 4 sur le côté supérieur de la feuille avec des dégradés différents. Donc pour obtenir les dégradés, c'est toujours la même technique, c'est le dosage de l'eau. Au plus vous mettrez de l'eau, au plus vous aurez quelque chose de clair vers le transparent. Au moins vous mettrez d'eau et au plus vous aurez donc de pigments, au plus vous aurez quelque chose donc de plus foncé et donc de plus intense au niveau de la couleur. Le petit truc à avoir ici, c'est tout simplement de ne pas mettre trop d'eau et de jouer avec l'eau par après. Donc je prends le pigment qui est un petit peu dilué, je fais un petit cercle avec le pinceau et ensuite je viens diluer un tout petit peu ou je viens rajouter du pigment dans le petit rond, la petite bulle, la petite perle, la petite baie, puisque vous allez voir qu'il va s'agir de petites baies dans la composition finale. Ensuite, lorsque vous faites toucher vos petits ronds, vos petites baies les unes à côté des autres, vous allez avoir une interaction bien entendu si la baie juste à côté, la petite boule donc, n'est pas sèche à 100%. Vous allez avoir un petit transfert de couleur. Voilà, donc là vous pouvez vraiment jouer avec votre eau en plus ou moins et dans chaque petite bulle, dans chaque petit rond, je vous conseille de laisser un tout petit espace blanc pour venir donner un petit éclat lumineux. Ça va donner vraiment un aspect assez sympa à votre composition finale et ça donnera vraiment l'accroche lumière. Donc vous voyez qu'ici j'ai essentiellement utilisé 2 couleurs dans la palette. Au point de vue du ressenti de la couleur, c'est juste magnifique. La couleur est d'une intensité incroyable. Elle se pose sur le papier mais avec une légèreté tout en gardant une intensité colorée. Je vous avoue que c'est pas la première aquarelle artisanale que j'utilise, mais en tout cas pour une première utilisation de cette boîte-là, je suis vraiment très satisfaite. Et ce que j'ai pu remarquer également, c'est qu'il ne faut pas une quantité extrême de pigments avant d'avoir de la couleur sur le pinceau. Jusqu'à présent, la majeure partie des aquarelles que j'ai utilisées, que vous avez peut-être vu dans des vidéos, ce sont des aquarelles qui ne sont pas artisanales et donc il y a une qualité mais pas aussi haute que pour de l'aquarelle artisanale, ce qui fait que la couleur, eh bien, il faut prendre beaucoup plus de pigment. Ici un tout petit peu de pigment, vraiment une pointe de pigment sur votre pinceau et vous avez déjà une couleur vraiment magnifique et très superbe. Donc vous verrez qu'ici les différentes petites grappes, je les ai posées, donc les petites bulles, en ayant en tête ce vers quoi j'allais. Donc je vous invite, si vous ne le faites pas, à regarder l'entièreté de la vidéo et du déroulement pour voir le résultat final. Et ensuite, vous pourrez vous adapter la position, la disposition de ces différentes petites grappes colorées. À présent, une fois que les petites grappes, les petites bulles sont réalisées, je leur ai laissé le temps de sécher entre les différentes réalisations et je viens tracer toujours à l'aide de mon pinceau, c'est un pinceau rond, et je viens tracer donc des petites branches pour réaliser les petites ramifications. Donc on a vraiment un geste très léger, on part de la pointe du pinceau et on n'appuie pas le corps du pinceau pour cette partie-ci. Pour les petites boules de raie, j'ai travaillé essentiellement avec la pointe du pinceau qui a dessiné en quelque sorte le rond et puis un petit peu la partie intérieure avec le corps du pinceau. Regardez jusqu'à la fin la vidéo où je vous fais une petite explication pour la gestuelle et le maniement du pinceau pour créer les feuillages de manière vraiment plus facile et aisée. Il s'agit d'un coup de pinceau et vous verrez qu'une fois que vous l'aurez attrapé, le reste ira vraiment super bien et vous pourrez réaliser donc justement ce coup de pinceau dès que vous aurez des compositions à base de feuillage. Donc c'est applicable pour tous les types de feuilles. Donc voici, vous voyez la petite grappe de baie justement avec les différents coloris. Une fois que l'aquarelle est un petit peu sèche mais pas tout à fait, je reprends un peu, je recharge mon pinceau de pigment, toujours le même pigment coloré que j'ai utilisé en transparent dans un premier temps, mais je recharge de pigment pour venir repasser sur certains endroits au point de vue du feuillage pour donner un petit effet d'ombre, ce qui permet également de profiter du pinceau rechargé en pigment pour réaliser des autres petites feuilles et ainsi donner une consistance et une présence plus importante
à la composition. Ensuite, une fois que ça a été fait, j'ai décidé de faire un petit peu des éclaboussures pour venir meubler un petit peu le fond. C'est quelque chose de très sympa. Vous prenez votre pinceau chargé d'aquarelle et vous prenez un autre pinceau et vous tapotez comme avec des baguettes, un petit peu comme ceci, de haut en bas, et vous allez avoir vos petites projections. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire. Est-ce que vous avez déjà utilisé des aquarelles artisanales? Est-ce que vous connaissiez déjà les produits de Nila Coloris Art? Et n'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ce genre de vidéo vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des prochaines publications. Il y aura donc une prochaine vidéo concernant justement des pastels secs du magasin Bordi, donc des pastels secs réalisés, confectionnés de manière artisanale avec une recette qui date de 1910, naissance du magasin. On se retrouve bientôt. D'ici là, créez bien, amusez-vous bien. Essayez, testez, faites-vous plaisir dans vos compositions colorées. Et à présent, le coup de pinceau pour l'effeuillage. Bon visionnage et à la prochaine. Bye bye!